Bonjour, je suis Ludovic Deguy et aujourd'hui je vais vous parler de la signalisation en TOIP. Alors c'est une petite vidéo qui fait partie de la série TOIP Basics qui parle des bases de la téléphonie sur IP. Si ce type de sujet vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter, je vous ai mis le lien en dessous et comme ça vous ne louperez aucune des prochaines publications, aucune des prochaines vidéos. Alors en bref, la signalisation, ça consiste à échanger des données de gestion sur le réseau téléphonique. Alors, il y a deux principales utilisations. La première, ce sont les données qui sont échangées, les données de gestion qui sont échangées entre un téléphone et le réseau téléphonique. Et puis le deuxième cas d'utilisation de la signalisation, c'est au sein d'un réseau téléphonique entre les commutateurs d'un réseau. Donc, par exemple, entre deux éléments du réseau téléphonique d'un opérateur ou encore entre le PABX d'une entreprise, entre l'autocommutateur d'une entreprise et l'opérateur téléphonique. Alors là, je vous ai mis un petit schéma qui montre un exemple basique qui est l'établissement d'un appel entre deux téléphones qui sont branchés sur le même PABX, le même autocommutateur. Donc on va avoir le premier téléphone, la personne va décrocher le combiné. Donc déjà, il y a un message qui est envoyé au PABX pour dire que le téléphone est décroché. En retour, le PABX va renvoyer un signal de tonalité. Ensuite, l'utilisateur va numéroter le numéro de la personne qu'elle veut appeler. Le PABX de l'autre côté va envoyer un signal de sonnerie, c'est un signal d'appel entrant au téléphone cible. Quand l'utilisateur cible décroche son téléphone va envoyer un signal décroché au PABX et le PABX va envoyer une notification de décrochage au téléphone qui a appelé. Et à partir de ce moment-là, l'appel téléphonique est établi. C'est vraiment un exemple basique, hein, mais c'est de là que tout part. Sans ce type d'échange, aucun appel ne peut être établi en fait. Alors en IP, enfin en TOIP, il y a pas mal de protocoles qui existent de signalisation. Alors il y a des protocoles qui sont des standards ouverts. Les plus connus sont SIP et H323, j'en reparlerai dans 30 secondes. Et puis on a des protocoles propriétaires, c'est-à-dire que ça a été conçu par un éditeur ou un équipementier en particulier et ça n'est utilisé qu'au sein des solutions de cet éditeur ou de cet équipementier. Alors souvent, les protocoles propriétaires, c'est des protocoles qui vont être adaptés d'anciens protocoles télécoms qui datent d'il y a assez longtemps, avant la téléphonie sur IP. Avec l'avènement de la téléphonie sur IP, on est de plus en plus sur des standards ouverts de nos jours. Alors SIP que je viens d'évoquer, donc SIP c'est Session Initiation Protocol, c'est un protocole qui est très utilisé aujourd'hui dans le monde d'Internet. C'est un protocole qui est basé sur les réseaux IP, sur les mêmes principes. C'est construit selon les mêmes principes que la plupart des protocoles les plus utilisés sur Internet aujourd'hui. Et donc c'est un protocole qui se veut simple, qui se veut ouvert et souple. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, dans sa souplesse et son ouverture, ça fait que différents éditeurs vont pas toujours l'implémenter exactement de la même façon. Donc ça peut créer parfois des petits soucis pas d'incompatibilité, mais des fois ça peut créer des comportements un petit peu compliqués à comprendre. Mais sa simplicité, c'est aussi un gros avantage parce qu'il va être simple à implémenter et simple à mettre en place. Donc on va avoir énormément de solutions qui vont l'utiliser. Donc c'est devenu un petit peu le protocole universel aujourd'hui sur Internet pour la signalisation dans la téléphonie sur IP. Alors le deuxième protocole qui est très présent aujourd'hui, c'est H323, donc c'est aussi un protocole ouvert, un standard ouvert. Donc celui-là, il vient plutôt du monde des télécommunications. Donc c'est basé sur des protocoles déjà existants et des concepts déjà existants. C'est très rigoureux. Tous les standards qui viennent du monde des télécommunications, en général, c'est des choses qui sont extrêmement rigoureux, extrêmement pointus. Donc ça en fait un standard qui est très riche, qui est peu flexible aussi, et qui est complexe. Donc l'avantage, c'est que contrairement au SIP,
On ne va pas avoir de liberté prise par les éditeurs dans l'implémentation du protocole, étant donné qu'il est spécifié de manière extrêmement précise. Le désavantage, c'est que ça coûte plus cher à développer. Donc les éditeurs, au fur et à mesure des années, se sont de plus en plus tournés vers SIP et de moins en moins vers H323. Et donc aujourd'hui, les équipements ou les solutions qui utilisent encore H323 sont de plus en plus difficiles à interopérer parce que de moins en moins d'éditeurs se fatiguent en fait à l'implémenter. Alors je vais évoquer rapidement tout ce qui est protocole fermé propriétaire. Donc ce sont les principaux constructeurs en fait qui utilisent leur propre protocole de signalisation. Ça rend l'interopérabilité difficile avec ces protocoles fermés. Typiquement, quand je veux connecter une solution fermée avec une autre solution qui a été développée par un autre éditeur, en termes d'interopérabilité, on va être obligé de se tourner vers un protocole ouvert, et donc on va avoir un réseau téléphonique dans ce cas-là qui utilise plusieurs protocoles différents. Un protocole particulier en interne, par exemple d'une solution propriétaire, puis un autre protocole, voire plusieurs autres protocoles, pour faire de l'interopérabilité avec d'autres solutions. Donc ça complexifie évidemment la gestion et ça complexifie aussi les chaînes de liaison. C'est-à-dire que si je vais d'un téléphone A à un téléphone B qui sont sur des solutions différentes, je vais avoir des protocoles différents utilisés sur les différents maillons de la chaîne. Et donc en cas de souci, ça va être beaucoup plus difficile à débugger. Donc dans ce sens-là, moi je préconise toujours d'essayer de ne pas se servir du tout des protocoles fermés et autant que possible, même quand on achète une solution d'un éditeur particulier qui pousse son protocole fermé, il faut essayer d'aller beaucoup plus sur des protocoles ouverts et en particulier vers SIP. C'est ce qui est le plus simple ensuite à gérer. Donc c'est fini pour cette petite vidéo. Donc si le sujet vous intéresse, je vous suggère de vous inscrire à la newsletter. Le lien est en dessous. Vous aurez des notifications pour toutes les prochaines vidéos. Et de manière plus générale, à chaque fois que je publie un contenu en ligne, je vais faire une petite notification par mail. Et puis aussi, grâce à cette newsletter, vous aurez accès en avant-première aux formations que je suis en train de préparer. Et pour les inscrits à la newsletter, il y aura évidemment à chaque fois une réduction qui ne sera que pour les inscrits à la newsletter. À bientôt!